Salut à tous et merci de vous intéresser à un joueur de tennis en situation de handicap. J'ai la maladie de Parkinson depuis 3 ans. 15 points en 2010, je suis redescendu jusqu'à 35 et j'ai décidé de reprendre la compétition pour retrouver ce classement de 15 points. Ça se passe dans ce projet qui s'appelle Lucky Loser. Samedi 21 décembre, j'ai perdu hier soir contre Jean-Marc. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets la petite fiche en haut. Donc j'ai perdu, je suis éliminé pour me qualifier pour l'Open, puisque c'est un TMC qualificatif pour l'Open qui suit. Donc je suis un peu déçu, mais bon, il y a encore des matchs de classement à faire. Donc là, il est environ 16 heures. J'ai joué à 17 heures, je vais pas tarder à décoller. J'avoue que je suis quand même assez fatigué de ces 2 dernières journées, mais j'ai envie de jouer, donc je vais y aller. J'ai une douleur à l'épaule, je pense que j'ai un début de tendinite à l'épaule, surtout quand je serre, mais j'ai vraiment envie d'y aller, donc je vais adapter ma prise de médicaments. Donc là, je viens juste de prendre un cachet de dopamine et ben on va voir ce que ça donne là-bas. Je sais pas du tout contre qui je joue, ni l'âge, ni le classement. On va voir, c'est la surprise. Allez, on y va. Honnêtement, je suis fatigué, j'ai mal à l'épaule, surtout quand je serre. Il faudrait que j'aille chez le kiné. Mais je suis tellement content d'aller sur un court de tennis. Let's go! Allez, c'est parti pour ce match face à Ewen, qui est non classé, qui joue au club d'Aigues-Mortes, je crois. Et qui a donc l'âge de mon fils. Ce qui met un petit coup de vieux hein, quand on se présente face à un adolescent qui a l'air en pleine forme. On voit tout de suite qu'il est bas sur ses appuis, il se déplace bien, il va vite. Donc même si c'est pas foufou ce qu'il propose avec la raquette, on voit tout de suite qu'il est véloce. Il se déplace bien. Il y a il y aura beaucoup d'amortis. L'amorti de lob, c'est, ouais, il joue pas mal en toucher, Ewen. Allez, il prend le premier jeu. Il y a quelques fautes, mais bon, dans l'ensemble, voilà, ça sert pas très fort, mais ça sert toujours dedans. Ah, pas mal ce passing, ouais. Il est bien parti le revers. Ouais, c'est vraiment de la poussette en seconde balle, mais il y a 0 double faute quasiment. Ça c'est pas mal. Ouais, monter sur le revers assez longue, avec une qualité de balle correcte. Ça c'est un peu trop neutre, mais bon au moins c'est dedans, ça c'est un petit peu boisé. Ça sort. Excuse-moi. Je m'excuse. Un partout. Ouais, c'est pas mal ce revers aussi. Ouais, j'essaie de le provoquer, de provoquer sa faute avant qu'il me bidouille parce qu'il a l'air de tricoter un petit peu. Voilà, à chaque fois que je monte à la volée, il joue un coup pertinent dans les pieds. Ouais, un peu court, c'était pas mal, mais c'était un peu court. Il fait la faute.
Ça manque de vitesse, ça manque de justesse. Ouais. En général, quand j'en fais une, faut que j'évite de rentrer dans la spirale de la faute directe. Heureusement qu'il en donne des fois des faciles. J'ai l'impression que des fois il fait des trucs difficiles et sur des balles très faciles il réussit moins. Ouais, petit amorti, voilà. Il a une bonne vision du jeu. Il a un bon toucher quand même. C'est un joueur un peu atypique, pas évident à jouer. On n'est pas pris de vitesse par la vitesse de la balle, mais plus par sa tactique. Celle-là, elle est dehors. De partout. J'en donne quand même un petit peu. Ah, elle est pas assez franche, ma volée. Un peu trop flottante. Ça, c'est pas mal. Ça le pousse à reculer. Ça prend la bande du filet. Il est là, il est encore là. Voilà, celle-là, il l'aura pas. Il me dit bien joué, très agréable, Ewen. Pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas eu d'adversaire désagréable ou tricheur ou quoi. J'ai toujours joué des mecs sympas. En retour amorti, je sais pas si c'était volontaire, mais ça fait mouche. Un ace. Il faut absolument que j'arrive à être plus dynamique au retour. Même si la balle vient pas très vite. Elle est belle cette volée. Amorti. Il va y être. Et ouais, il y est. Oh, ça c'est horrible. Ça c'est honteux. Allez, 4-2 pour Ewen. Elle est boisée, mais elle est bonne. Ouais, le contre-amorti. Des fois, je suis embêté, je sais pas quoi faire de cette balle, je sais pas comment me placer. On voit que je piétine un peu, je sais pas comment faire. Ça, c'est bien. Ah, bien joué, bien posé. Ça, c'était bien servi, c'était plutôt pas mal. Je me tiens l'épaule quand même. On va voir plusieurs fois que je me tiens l'épaule. Contre-amorti, j'y suis. Ouais, je pense qu'il pensait pas que j'allais y être, je pense. Ouais, ça s'est bien posé. Pas mal retourné, qualité de balle sous le revers. Ah, celui-là, il est horrible. Pareil, ces volées, elles sont pas assez franches. Je dois finir le point bien plus tôt. Et je fais la faute. Balle de 7. Balle de 6-2 pour Ewen. Ça sort. Point décisif, donc balle de 5-3. 3-5. Ou balle de 7 pour Ewen encore. Et ça prend le filet. 7. « 6-2 pour Ewen. Il faut que je trouve des solutions pour l'embêter plus que ça. Et surtout faire moins de fautes.
Je sens qu'il n'est pas non plus imbattable. Hein. Je pense que c'est largement à ma portée. À moi de changer quelque chose pour l'embêter. Quand je revois ce match, je me demande pourquoi je lâche pas plus de revers. Lifté. Surtout que le geste du revers, il me fait pas mal à l'épaule. Autant au coup droit au service, j'ai très mal. Autant revers à une main, bizarrement, c'est pas le même mouvement, mais j'ai pas mal quand je le lâche. Faudrait que je le lâche plus souvent. Voilà, on finit le jeu par une double. 6-2 à 0. Ouais, pareil, c'est... Vraiment, il faut que mes volets soient plus franches que ça. Il faut que je termine le point quand je suis au filet. Là, c'est pas mal. On voit que je me déplace quand même pas trop mal. Voilà, là, ça, c'est bien posé. Malgré la fatigue, on voit quand même que je fais des fautes, mais je me déplace quand même plutôt correctement, je trouve. Ah, il y a des petits pas d'ajustement. Ouais, bien touché celle-là. Bien joué. C'est au retour que je suis pas dynamique. Ça, c'est bien retourné. Ouais. Ah, il prend la bande. Je peux pas faire beaucoup plus au service. Hein. Avec l'épaule, c'est vraiment une douleur vive. Je fais ce que je peux. Ouais, ça, c'est bien. C'est ça qu'il faut que je fasse plus souvent. Ça, c'était pas mal dans l'intention. Voilà, après, quand on en fait une ou deux, et comme je disais tout à l'heure, il y a une spirale qui se met en place. Du coup, je vais faire des coupés ou voilà, pour éviter de faire la faute. Voilà, ça c'était un peu court, mais c'est bien, il faut que je le lâche plus souvent ce revers. 2-1 pour moi. Ouais. Il faut vraiment que je garde le chop comme un coup de défense et que j'utilise plus mon revers lifté. Voilà, là c'est correct comme volet. Au moins, on termine le point. Ah, il serre la cuillère. On l'avait jamais fait encore celle-là. Allez, je le mets hors de sa portée. 15-40. Elle est bonne. Et jeu, ça fait 3-1 pour moi. Dans le deuxième set. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal non plus. Voilà, si j'arrive à faire ça, normalement, je vais le pousser à la faute. Il va me donner quelques points gratuits. Là, j'aurais dû lifter par exemple. Ouais, trop dur. Trop dur. Voilà. Ouais. Je sais pas si était bonne, mais il a joué. 4-1 pour moi. Dans le deuxième set. Pareil, là, je dois lifter un. Ah, il joue bien. Il joue bien. À la limite, je préfère ça comme retour. Au moins, c'est long. Il a bien touché l'amorti. Je peux pas y aller. Ça, c'est bien, ça. En termes de qualité de balle et de zone, c'est pas mal. Là, ça sort de pas grand-chose. C'est dommage. Là, c'est pas mal servi. 4-2. Pareil, il la joue. Elle était à limite.
C'est dommage que ça parte un peu trop en l'air comme ça, parce que dans l'intention, c'était ça. Ça, c'est bien. Voilà. Il faut que j'arrive à me libérer vraiment sur les prochains matchs. Ça, c'était pas trop mal aussi. Oh là là là. Oh là là là, ça va jamais. Elle est bonne. Et ouais, je dois finir plus tôt. Elle était bonne, il me semble. Ça, c'est zéro amplitude au niveau du bras. Heureusement que j'ai un peu de jambes. Et ouais, ça boise. Je suis de face complètement. Ça visse à la cuillère encore. Et je la mets dehors. Les aléas de matériel. En fait, je suis tombé en panne de stockage iPhone en plein match. Donc, bon, j'allais pas stopper le match pour effacer des photos et des vidéos, pour refaire de la place ou quoi. J'ai laissé tomber pour la fin du match. Donc, j'ai gagné le deuxième set 6-3. Je menais 4-0 puis 5-1 au super tie-break et j'ai perdu 18 ce match. Donc au super tie-break contre Ewen. J'avais quand même un quatrième match à jouer dimanche. J'y suis allé, mais j'aurais pas dû parce que ce qui devait arriver arriva. Forcément 2 entraînements et 4 matchs sur 4 jours. Forcément blessure. Donc j'ai vraiment très très mal à l'épaule. Ça me réveille la nuit de douleur. Je trouve pas de position où ça me soulage. Donc voilà. J'ai plus qu'à aller chez le kiné et en espérant que ça le fasse, parce que je suis convoqué samedi à 12h30 au Gros du Roi pour mon premier tour en plus de 35 ans. Donc là, je touche pas la raquette jusqu'à samedi et je vais aller chez le kiné voir ce qu'il peut faire pour moi. Allez, on est le 24 décembre. J'ai une douleur atroce à l'épaule. Ça m'empêche de dormir, ça me réveille la nuit. Là, vous pouvez entendre que je traîne un peu les pieds, c'est le matin. Donc je me dirige vers le kiné, vers le cabinet de mon kiné, pour voir ce qu'on peut faire, parce que j'ai reçu un texto de convocation pour le tournoi du Gros du Roi. Et c'est samedi, on est mardi là. Et je joue samedi à 12h30. Et pour l'instant, pas facile d'envisager de jouer parce que déjà le dernier match, je l'ai donné parce que je pouvais pas tenir la raquette. Donc on va voir ce que me dit le kiné. J'ai pas beaucoup d'espoir. Bon, je sors de chez le kiné, il m'a fait des ondes de choc. Ça fait pas mal, et après il m'a posé des ventouses. Je vais vous montrer le résultat en arrivant à la maison. C'est assez impressionnant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des ventouses. Et en fait ça aspire la peau, du coup ça fait des grosses traces. Bon, vous allez voir ça. J'ai une devant aussi. Ça fait pas du bien. Enfin ça fait pas du bien dans un premier temps. Bon, c'est un petit peu impressionnant, mais ça fait pas si mal. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à suivre mon challenge et de remonter à 15 malgré la maladie de Parkinson. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Et je vous donne rendez-vous donc pour la toute fin d'année avec une nouvelle vidéo. Ciao, bonne fête.